Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, je voulais vous faire une petite review de ce tarot, le tarot des archétypes de Bernard Chaumiel. C'est un jeu qui est sorti déjà depuis un petit moment et c'est un jeu qui est très intéressant, je trouve, pour se libérer de certains blocages et de certaines formes de pensée que l'on a. C'est un tarot donc qui arrive dans une boîte en dur. Voilà. Et donc, je vais vous lire juste ce petit extrait derrière la boîte. Bernard Chaumiel a conçu ses 22 arcanes sur le modèle du tarot traditionnel, véritable allégorie des forces principales qui investissent chaque être humain, mais aussi de leurs faiblesses. Elles nous aideront, par l'analyse et le ressenti, à observer chaque situation humaine d'un nouveau regard et à convertir nos problématiques en ressources. Donc, dans cette boîte, on va retrouver le livret ainsi que des cartes qui sont grandes. Hein. Voilà. Au niveau des cartes, donc, on a des cartes de bonne qualité avec des tranches or et un dos comme ceci. Mais avant de vous présenter les cartes, je voulais vous présenter donc le livret et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour commencer, on a la présentation de la méthode, c'est-à-dire la thérapie archétypale. Donc nous avons des formes de pensée qui vont répondre de deux façons, en ombre ou en lumière, ou on peut dire aussi en force et en faiblesse. Il va falloir arriver à se déconditionner de ça pour justement essayer de guérir ou d'arriver aussi à repérer nos faiblesses, mais repérer aussi nos forces. Donc on a la présentation de cette méthode, voilà, ici. Donc on va pouvoir aussi identifier à quels archétypes on appartient, ce que on se dit, même dans le milieu familial ou en société, ces choses qui restent ancrées en nous, et on va pouvoir y travailler dessus. Donc on a une explication de ce que va apporter ce tarot, et puis on va avoir des conseils pour utiliser les lames et des méthodes de tirage que je vous montrerai à la fin. Puis vient donc le sommaire avec les 22 arcanes, et pour chaque arcane, on a donc à peu près deux pages qui vous expliquent la carte, ce sur quoi on doit travailler, et vous retrouvez ça donc pour toutes les arcanes. Donc au niveau des cartes, vous voyez que donc ici on a le numéro de la carte et deux mots. Inspire, et en bas on a expire. Donc je vous les montre. La carte 2, on a la patience et l'impatience. La carte 3, intelligence, ignorance. Et on a des petits effets argentés sur les cartes qui se reflètent. Après, quatrième carte, on a le détachement et l'attachement. L'arcane 5, le pardon et le ressentiment. 6, la polarité, la dualité. 7, confiance et peur. 8, la paix et le conflit. Connaissance, oubli. Foi et doute. La force et la faiblesse. Lâcher prise, la résistance. Corporisation, décorporisation. Bien-être, mal-être. Pouvoir, incapacité. Action, réaction. Joie, tristesse. Lumière, ombre. Amour, haine. Reconnaissance, indifférence. Famille
et abandon, liberté et dépendance. Donc, ce que vous allez faire pour ce jeu, vous allez mélanger vos cartes. Voilà, vous les mélangez. Et vous allez tirer une carte. Donc, vous les étalez. Il n'y a pas d'endroit en vert. Il faut que vos cartes, elles soient toutes à l'endroit avec les chiffres en haut. Hein. Donc, vous allez tirer une carte, par exemple. Et donc, vous allez avoir P et conf, par exemple. Je m'arrange un peu. Vous allez avoir paix et conflit. Ce que vous allez faire, c'est que quelque part, quand vous allez regarder cette carte, il y a un des deux mots qui va plus vous interpeller. Vous avez posé votre question par rapport à un problème ou quelque chose que vous êtes en train de traverser. En retournant la carte, il y a un des deux mots qui va plus vous percuter. Donc si vous êtes, on va dire, si vous avez un souci, vous n'êtes pas bien dans votre peau, peut-être que le mot conflit va plus vous parler que la paix. Donc vous allez tirer cette première carte et vous allez en tirer de la même façon une deuxième. Et là, par exemple, j'ai reconnaissance, indifférence. Et là, pareil, il y en a une des deux, enfin un des deux mots qui va vous interpeller. Est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que j'ai plutôt l'impression de me sentir seule? Est-ce que j'ai plutôt l'impression qu'on ne m'écoute pas, ou au contraire, donc suivant votre question, il y a un des deux mots là aussi qui va vous parler. Et quand vous aurez donc ces deux cartes, vous allez faire la somme la somme des arcanes. Donc ici 8 et la reconnaissance c'est 20. Donc ça fait 28. Comme il n'y a que 22 arcanes, 28, vous allez encore le décomposer et faire 2 plus 8. Donc ça fait 8, ça fait 10. Donc ça fait 10. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher donc la carte 10 dans le jeu déjà pour voir à quoi elle ressemble. La 10, on a foi et le doute. Et vous allez vous reporter au livret pour justement lire l'interprétation de cette carte 10. Voilà. Et du coup, je vais vous donner un exemple de ce qui est écrit dans le livret. Alors, la carte de l'audace. Il s'agit d'un archétype d'état, l'état de foi, vibration de haute fréquence et l'alignement de notre réalité physique. Le foi avec notre réalité divine, la foi. L'incarnation de la chair se manifeste lorsque nous acquérons la certitude, et non la volonté que notre vie, de ce point de vue, a un sens. En étant pleinement dans notre outil de chair, nous opérons l'alchimie de la résurrection. Le doute amène l'hésitation, le parasitage, le questionnement, la culpabilité. Il est également source de découragement, de peur, d'illusion. Il nous désoriente, nous fait perdre le fil conducteur de notre existence en nous égarant sur des chemins inutiles. Sous son emprise, nous nous débattons dans les eaux troubles de la réaction des émotions négatives jusqu'à l'épuisement. Si cette carte délicate vous interpelle sur votre foi, c'est pour vous aider à lever vos doutes. En les considérant comme indicateurs de vie, vous en comprendrez la raison et la systémique. Vous passerez de l'horizontalité des expériences répétitives à la verticalité de leur sens, pour vous et pour le monde. Dans cette verticalité, vous reconnaîtrez que le but de votre existence est d'être canal pour aider Dieu à se manifester sur terre et pour vous manifester à Dieu. Donc voilà, vous allez avoir toute une page en fait sur la carte. Et puis après, il y a marqué « Recevez cette carte dans votre guidance de vie comme un conseil pour croire différemment ou pour affirmer votre croyance en vous et dans le monde que vous avez choisi. Par ce choix, vous serez en paix et rencontrerez le divin sous la forme qui vous conviendra le mieux. »
Le doute vous permettra d'ajuster votre foi selon votre maturité spirituelle. Et s'il vous envahit, prenez le risque de croire autrement, faire le saut dans le vide. Nous pensons que le vide ne contient rien, or il est empli d'une vibration qui du bas vers le haut nous élève. Osez imaginer d'autres hypothèses. Lorsque l'une d'entre elles fera écho en vous, ayez l'audace d'y croire, de la faire vôtre. Elle sera juste pour vous dans le moment présent. Et si vous en changez, qu'importe. Le divin a le pouvoir de se manifester à vous sous toutes ses formes. Choisissez celle qui vous fait rêver. Offrez-vous la joie de croire. Voilà. Et à chaque fois, donc, vous avez pour chaque carte une petite phrase, voilà, un peu genre récapitulative qui peut vous servir de mantra. Voilà, elle ouvre la voie vers la liberté. Et bien sûr, vous pouvez après aussi lire les 2 pages sur les 2 cartes que vous avez tirées. Donc il y a cette méthode de tirage là et une autre méthode qui consiste à étaler 11 cartes de droite à gauche, face cachée, et 11 cartes de gauche à droite. Vous en tirez une au choix dans la rangée du haut et vous tirez celle qui va être en bas et pareil, vous faites la somme et vous reportez au livret pour savoir quelle carte vous avez tirée. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très intelligent et qui permet beaucoup de travail différents. Ça peut vous entraîner voilà, à méditer aussi sur les mots, parce que les mots c'est très important, la parole est très importante dans ce qu'on peut dire. Et parfois, quand on est enfant, on a peut-être, voilà, hein, il y a toujours des choses qui vont ressortir. On va dire, par exemple, vous êtes timide. Et à force de vous dire que vous êtes timide, vous allez croire que vous êtes timide, mais quelque part, c'est une croyance que vous avez acquise, justement, par votre éducation. Et en fait, ce tarot, ça vous permet aussi pour vous, ça vous permettra aussi de définir, de donner une définition propre, qui vous est propre aux mots qu'il y a sur les cartes. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu intelligent, je trouve que c'est un jeu qui permet de plusieurs utilisations. On peut aussi se reporter à la partie de l'image qui nous parle le plus et laisser émerger quelque chose par l'écriture ou par le dessin. Voilà, il permet plusieurs styles de travail différents et le livret est très intéressant et très bien expliqué. Voilà, ben c'était pour vous présenter ce jeu-là de développement quelque part personnel qui à mon sens, est vraiment, permet vraiment, est vraiment formateur, quoi. Je trouve que c'est un peu comme l'oracle, les chemins de Couram, des oracles qui permettent vraiment de travailler en profondeur. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis merci de m'avoir regardé et puis ben à bientôt. Au revoir.